Bonjour Lumière, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo où tu vas en apprendre un peu plus sur moi. Et en fait, cette vidéo, j'ai cette réflexion où je me disais, mais en fait, je ne vous connais pas et j'aimerais bien apprendre à vous connaître. Mais pour le coup, comme tu sais, je suis dans le partage. Donc pour commencer, je vais encore plus me présenter. Je vais te donner 10 faits sur moi et j'attends que tu me dises, toi, du coup, 5 ou 10 faits aussi sur toi pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Donc, premier fait, vraiment vidéo one shot, pas préparé, pas de notes, tu ne verras pas regarder mon écran, ce sera entre toi et moi. Donc, premier fait que je peux te dire, donc je suis une personne hypersensible, hein, je suis coach pour les femmes hautement sensibles et je suis aussi multipotentielle. Alors, qu'est-ce que la multipotentialité? C'est vraiment le fait d'avoir la capacité, tu connais ici, on vulgarise et on fait au plus simple, de pouvoir faire plusieurs choses en même temps et d'être sur plusieurs projets en même temps et avoir la même exigence et exceller sur tous les projets que tu mets en place. Je suis aussi une personne slasheuse, donc c'est-à-dire que je travaille à côté en tant que responsable dev et je suis coach de vie en parallèle et créatrice de contenu via tous mes réseaux et tous mes canaux. Donc si tu es ici, c'est que tu me suis sur ma chaîne YouTube, mais j'ai aussi un compte Instagram, Queen Hypersensible, dont tu peux aller faire le tour et j'ai également fait une présentation de moi. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je suis quelqu'un de très positive, c'est-à-dire que je fais en sorte mentalement de programmer mon cerveau pour que j'arrive à voir dans chaque situation tout le positif, c'est-à-dire que même quand je descends de l'escalier et que je tombe, qu'est-ce qui m'apporte du positif dans cette situation? Et ben, si j'ai rien, et ben je dirais que merci, je suis tombée, mais j'ai réussi à rien avoir dans ce désagrément, dans cette mésaventure. Donc c'est quelque chose qui se travaille, qui était compliqué au départ, parce que c'est vrai que quand t'as que des merdes qui t'arrivent, t'as tendance à voir que négative et à pas réussir à sortir la tête de l'eau. Mais voilà, en reprogrammant ton cerveau et en essayant voilà, de te poser les bonnes questions, qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation, comment j'aurais pu faire autrement, qu'est-ce que cette situation m'apporte, etc. Voilà, comme je coach mes coachés, c'est exactement comme ça que je me coach. Et bien évidemment, en tant que coach, tu dois avoir un superviseur qui te suit tout au long pour rester voilà, à jour et garder cette déontologie de coach. Troisième fait sur moi, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises du CAC 40, aussi bien TF1, Indeed, Coca-Cola. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre comme entreprise? J'en ai fait tellement. Quatrième fait, je travaille depuis l'âge de 17 ans. Donc j'ai commencé en faisant du babysitting. Après, j'ai fait plusieurs stages en tant qu'ingénieur du son parce que c'est ce que je voulais faire au départ. Ensuite, je voulais être aussi vétérinaire. Après, j'ai travaillé en tant que chef de projet, chargée de communication, chef de projet événementiel. J'ai travaillé dans une association. Enfin voilà, depuis que j'ai l'âge de 17 ans, je fais que travailler et j'ai fait le constat lors de ma grosse introspection en 2020 pendant Covid que chaque métier que je mettais, chaque métier que je faisais, is better français, et euh, j'avais toujours cette relation à l'autre qui était quelque chose de primordial pour moi. Donc c'est totalement logique qu'aujourd'hui tu me connais en tant que coach et que je me place en tant que coach. Cinquième fait sur moi, je déteste les bruits qui clignotent ou les sons répétitifs. Donc une goutte d'eau qui goutte, enfin un robinet qui goutte, je peux pas. J'adore le compas, mais par exemple si sur une musique de compas qui dure 4 minutes, le rythme, la rythmique, elle est ting 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 ting, je vais pas pouvoir. Au bout d'une minute, je vais pas pouvoir. Sixième fait sur moi, j'adore toutes les matières douces. C'est-à-dire que toutes les matières pilou-pilou, les plaids, les coussins, ouais, toutes les matières douces que tu peux avoir en vente ou dans le commerce, c'est quelque chose qui m'attire et qui me font beaucoup, beaucoup de bien.
Donc en hiver, j'ai beaucoup de grenouillères, licornes en mode pilou. J'ai beaucoup de pulls agréables. Enfin voilà, les matières douces, c'est vraiment quelque chose qui m'apaise, qui me font du bien et qui me régénère. Ça me permet de me sentir, oui, apaisée, en sécurité et d'être comme dans un petit nuage bien confortable. C'est quelque chose qui me fait du bien. Septième fait sur moi, qu'est-ce que je peux te dire? Euh, je déteste ou je n'apprécie guère les personnes, parce que détester c'est un mot fort je trouve, je n'apprécie guère les personnes euh, qui ont conscience de leur mal-être, mais qui ne font rien pour aller mieux. C'est-à-dire que si tu n'as pas confiance, on ne peut pas te blâmer ou te jeter la pierre et il faut voilà, que cette personne rentre dans un processus pour voilà, qu'elle ait conscience de ce qui lui arrive, qu'elle ait conscience de son mal-être. Mais lorsqu'à partir du moment que tu en as conscience et que tu ne fais rien pour aller mieux, hell no, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Si tu as envie d'aller mieux, ben tu te bouges les fesses, tu passes à l'action et tu t'essayes de trouver de l'aide, de toquer. Je sais que c'est dur, mais tu essaies de t'armer de courage pour vraiment y arriver et aller mieux en fait. Donc oui, c'est quelque chose que j'apprécie pas. Les personnes qui se laissent aller et qui ont conscience, hein, je précise bien, parce qu'il y a se laisser aller et ne pas avoir conscience d'eux, et là c'est vraiment deux choses différentes. Hein. Mais les personnes qui ont conscience de leur mal et qui ne font rien pour aller mieux, j'aime pas ça. Huitième fait sur moi, j'essaye au maximum pour ma santé mentale, pour que je me sente bien dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme, de faire des activités qui me font du bien. C'est vraiment quelque chose de primordial pour moi et je t'incite également à le faire au niveau, enfin en fonction de ce que tu peux faire, d'avoir des temps pour toi, de faire des activités, manger aussi parce que l'alimentation c'est quelque chose d'important, mais ça sera mon 9e fait. Vraiment faire des choses, te consacrer du temps à faire des activités que tu aimes. Donc moi ce que j'aime faire c'est prendre soin de ma personne, tout ce qui est skincare, soins cheveux, aller chez le coiffeur, me les couper, un bon lissage, une bonne routine capillaire. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment dans ma routine de vie, hein. Le fait de prendre soin de mes cheveux, prendre soin de ma peau, prendre soin de mes ongles. Et j'adore tout ce qui est bain de pied, voilà, tout ce qui est en relation avec mon corps. J'aime l'entretenir parce que j'ai remarqué que voilà, un corps sain amène un esprit sain. Et pour le coup, pour que je sente que mon corps sain, bah, c'est avoir une activité sportive. Donc je pratique tout ce qui est pilates et renforcement au niveau surtout tout ce qui est abdominaux, vu que je suis maman. Et tout ce qui est voilà, lié à mon embellissement, à mon affirmation de soi, oui, à mon estime, donc tout ce qui est beauté et soin. 9e fait sur moi, je te disais que c'était lié à l'alimentation. Alors je suis très gourmande, j'ai envie de dire très gourmette, si ce mot existait. J'adore tout ce qui est, ouais, tout ce qui est fait maison, les bons restaurants. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le fait maison. Je trouve que ça a beaucoup plus de saveur. Et j'aime aussi les produits frais chez les petits commerçants, etc. C'est quelque chose dont je fais attention parce que bah, je trouve que ça a plus de saveur. Que bah, du coup on fait vendre une personne voilà, qui a une petite entreprise. Que le circuit est court, donc bah, moins de surconsommation et de gaspillage. Et je trouve qu'au niveau du palais, il y a cette petite saveur supplémentaire liée à tout ce que je viens de te dire avant. Et 10e fait sur moi, j'adore le fait d'être maman. C'est vrai que la maternité, c'est quelque chose que je voyais chez les autres et le fait vraiment de le vivre, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose vraiment de fort. Et déjà rien que la grossesse, le fait de mettre quelqu'un en mode, de le fabriquer pendant 9 mois, de le sentir en toi, euh, de, 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 oui, de te connecter avec ton bébé et toi, toute cette perception de visualisation, etc. C'est quelque chose qui m'a nourrie et qui m'a renforcée vraiment à la grossesse, la phase de grossesse, puis ensuite l'accouchement qui est arrivé parce que j'ai eu un accouchement assez ouais, unique et qui est propre à moi. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu voudrais avoir voilà, le résumé de ma grossesse et comment s'est passé mon accouchement.
Donc voilà, il y a eu les 10 faits sur moi. J'espère que ce genre de vidéo te plaît. Et j'attends vraiment en commentaire des faits sur toi. J'aimerais vraiment te connaître un peu plus. Et voilà, donc je te dis à la semaine prochaine et surtout abonne-toi pour avoir la vidéo de la semaine. Gros bisous, bye bye.